Déjà 8h43 minutes, on parle beaucoup du Salon du Livre et on parle beaucoup, vous le savez, à l'antenne de Salut Bonjour, fréquemment de la collection de la courte échelle. Et un des auteurs que je savais très reconnu, très populaire, mais aussi un des pionniers, c'est Denis Côté qui est avec nous ce matin. Bonjour Denis. Bonjour. C'est vrai que vous faites partie des premiers écrivains, premiers romanciers de la courte échelle. Oui. La courte échelle fête ses 20 ans cette année, mais la courte échelle ne publie pas des romans depuis 20 ans. La courte échelle publie des romans depuis 1985. Et en 1985, bon, il y en a 4 romans qui ont été publiés, 4 romans de la collection Romans Jeunesse, celui-là qui s'adresse aux 8-12 ans. Là. Et on a fait appel à moi à ce moment-là, comme on avait fait appel à Christine Brouillette, à Bertrand Gauthier, qui est le grand patron à la courte échelle, puis il y avait aussi Marie Descaries. Alors, on est les 4 pionniers de l'époque. Depuis ce temps-là, j'en ai publié une vingtaine à la courte échelle. Et ils sont très appréciés des jeunes. Et en plus, vous avez une spécialité, un domaine qui vous est propre. Mais moi, c'est l'imaginaire, en général. C'est toujours difficile de faire des classifications par genre. Là. Bon, moi, j'ai d'abord écrit surtout des romans de science-fiction. Ouais. De la fantaisie pour les jeunes, pour les plus jeunes. Mais depuis quelques années, je me spécialise, entre guillemets, dans l'épouvante, dans l'horreur. Alors, il y a 10 ans, on disait de moi, Denis Côté, c'est un écrivain de science-fiction. OK. On a un peu oublié, les temps passent vite, on oublie, bon, on a un peu oublié ça, et aujourd'hui, on dit Denis Côté, c'est un écrivain d'épouvante. J'ai même déjà entendu un animateur réputé de radio dire, il y a quelques années, Denis Côté, c'est le Stephen King québécois. Je trouvais qu'il exagérait, mais j'ai pris le compliment. Là. OK. Ben, moi, je ne vous connaissais pas. J'ai un enfant chez moi qui a maintenant bientôt 15 ans. J'ai dit, viens me parler de Denis Côté parce que tu m'as déjà dit que c'était ton auteur préféré. Ah, pas de problème. Et il m'a dit, je l'aime beaucoup, sa façon de raconter. Il y a eu cette image, cette comparaison. Il dit, pour moi, en lecture, c'est comme Steven Spielberg au cinéma. Ben, c'est un hommage extraordinaire. D'abord parce que pour moi, Spielberg, c'est mon cinéaste préféré. Je considère que c'est le meilleur. Et j'ai l'impression que dans 50 ans, lorsqu'on se penchera sur le premier siècle du cinéma, j'ai l'impression qu'on va dire que Spielberg, c'est le plus grand cinéaste. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un homme qui a des fois 20-25 films derrière lui, dans un paquet de chefs-d'œuvre, et sa carrière est loin d'être terminée. Tout à fait. Il nous impressionne toujours avec la liste de Schindler, avec Il faut sauver le soldat Ryan, et tout ce qu'il a fait. C'est un méticuleux. Oui. Est-ce que vous l'êtes tout autant dans l'équipe? Ben, tout autant, non, parce que c'est 2 métiers complètement différents. Là, comme dans le Soldat Ryan, de filmer le débarquement de Normandie, je veux dire, je pourrais pas faire ça dans un roman, c'est impossible. Il faut le raconter. Mais je suis méticuleux, je suis perfectionniste, je suis très exigeant envers moi-même, mais pour les lecteurs, au moins, ça donne le bon résultat que les livres sont... Comme c'est un public jeune, est-ce que vous avez souvent des retours, des commentaires de la part des jeunes? Oui, les jeunes écrivent beaucoup aux auteurs jeunesse. Moi, je réponds à peut-être une centaine de lettres par année. Et si vous voulez le voir en personne, je pense que Denis, vous êtes au Salon du Livre en fin de semaine. Oui. Merci infiniment et bravo parce que vous avez été récompensé de nombreux prix pleinement mérités. Oui. Si j'en crois le témoignage des enfants, en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment, Denis. À très bientôt. 8h47 minutes, nous vous proposons un autre lauréat dans le cadre de la tournée régionale des PME. Cette semaine, nous allons en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit de la compagnie Précibois de Barrault. Ne manquez pas le 7 décembre prochain l'émission Les Champions de la Banque nationale.